Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un aspect super élégant de la grammaire arabe, l'expression de la possession. Oubliez les listes de mots à apprendre par cœur. En arabe, il y a un système beaucoup plus malin. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, la grande question. Comment on dit mon livre en arabe? Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vraiment la clé qui va tout déverrouiller. Et vous allez voir, la réponse est d'une simplicité déconcertante. Et voilà le secret, le fameux truc. Pas la peine d'apprendre un mot pour mon, un autre pour ton, un autre pour son. Non, non. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter une petite terminaison, un suffixe, directement à la fin du nom. En français, on a deux mots, mon livre. En arabe, tout est intégré en un seul bloc. C'est un code super simple et une fois qu'on l'a, ça marche pour absolument tous les mots. Allez, c'est parti, on plonge dans ce fameux secret des suffixes. C'est là que tout va devenir limpide. Préparez-vous au petit moment « Ah, d'accord ». Donc, pour que ce soit bien clair, un pronom possessif en arabe, c'est quoi? Eh bien, c'est juste un bout de mot, un suffixe qu'on vient coller à la fin d'un nom. Et hop, ça indique à qui appartient l'objet. C'est direct, c'est efficace et franchement, c'est hyper logique. Alors, voilà le tableau de bord. Regardez bien. Pour dire ton ou ta, par exemple, on voit que le suffixe est un peu différent si on parle à un homme ou à une femme. C'est une petite subtilité sympa. Mais ce qui est génial, c'est de repérer les motifs. Remarquez le son K pour toi, K pour le masculin, qui pour le féminin, ou le son H pour lui et elle, ou et a. Ce n'est pas du par cœur au hasard, tout ça est super cohérent. Bon, voyons comment ça marche en pratique. C'est super simple, en 3 étapes. Première étape, on prend un nom. Disons kitab, qui veut dire livre. Deuxième étape, on choisit le suffixe qu'on veut. Pour moi, c'est yei. Troisième étape, on les colle ensemble. Et tadam, kitabi, mon livre, c'est tout. Franchement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mettons ça dans une vraie phrase pour voir ce que ça donne. Kitabi ala tawila. Kitabi ala tawila, mon livre est sur la table. On voit bien notre kitabi là, parfaitement intégré. La possession, elle est là, concise, directement dans le mot. Allez, un autre exemple. Aina sayaratuki. Où est ta voiture? Ici, on a 2 choses intéressantes. Sayara, voiture, est un nom féminin. Et on s'adresse à une femme, d'où le suffixe qui. Et la beauté du système, c'est que ça ne change rien à la logique. Que le nom soit masculin comme kitab ou féminin comme sayara, le principe reste exactement le même. Ok, la théorie, c'est fait. Maintenant, le plus important, la pratique. C'est comme ça que ça va vraiment rentrer. Allons-y. Première petite devinette. On a la phrase « Hada kitabu » et on veut ajouter « moi ». Alors comment on complète ça pour dire « ceci est mon livre » ? Quel est le suffixe pour « moi » déjà ? Je laisse un petit instant pour réfléchir. Et la réponse est « hada kitabi ». Exactement. On a juste ajouté le « i » à la fin de « kitab ». Parfait. On sent que le mécanisme commence à devenir un réflexe, non ? On continue, on monte un tout petit peu en complexité, la phase « aina maktabu ». Aina maktabu. L'idée, c'est de dire « où est ton bureau ?» en parlant à un homme. Alors, quel est le suffixe pour toi au masculin? Pensez au fameux son en « ka ». Et la réponse, c'est « aina maktabuka ». C'est bien ça, le suffixe « ka », c'est la clé. Et c'est ça qui est crucial, bien faire la différence entre le « ka » pour le masculin et le « qui » pour le féminin. C'est une petite nuance, mais elle est super importante. Allez, un dernier pour la route. On a « hadihi haqibatu ». Hadihi haqibatu. On veut dire « ceci est son sac ». Et c'est le sac d'une femme. Donc, elle. Quel est le bon suffixe ici? Et bien sûr, c'est « hadihi haqibatuha ». Hadihi haqibatuha. Le suffixe « ha » qui nous dit sans aucune ambiguïté que le sac est à elle. Fantastique. Je crois que là, la mécanique est bien en place. Impeccable. Bon, la pratique guidée, c'est terminé. Maintenant, c'est le moment de voler de ses propres ailes et d'appliquer tout ça de manière autonome. Alors, voilà un petit défi pour vraiment bien fixer tout ça. L'objectif, écrire 3 phrases toutes simples. Une avec le suffixe pour moi, une autre avec nous et une dernière avec eux. C'est vraiment le meilleur exercice pour que ça passe d'une connaissance qu'on a dans un coin de la tête à une vraie compétence qu'on peut utiliser. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la clé pour parler de possession en arabe pour n'importe quel nom est maintenant entre nos mains. Que ce soit une maison, une idée, une voiture, le système ne change pas. C'est un outil qui est juste incroyablement puissant. Et pour finir, une toute dernière question pour la route. Maintenant qu'on sait parfaitement dire « mon livre »,
comment est-ce qu'on dirait ma voiture, sachant que voiture se dit ça ira. Normalement, la réponse devrait venir toute seule, de manière intuitive. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette explication et à très bientôt. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.